collègues. D'abord, merci Madame la rapporteure pour votre présentation qui nous éclaire sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur pour l'avoir rapporté durant 5 années. Vous mettez l'accent sur les enjeux de la pérennité du financement de notre audiovisuel. Et c'est vrai que depuis la suppression de la taxe sur l'audiovisuel, mais même avant, on a perdu beaucoup de visibilité au niveau budgétaire. Et c'est vrai que les équipes de France Média Monde ou de TV5 Monde ont des difficultés pour prévoir l'avenir et stabiliser en quelque sorte, à la fois au niveau du personnel, rassurer le personnel, qui est toujours inquiet d'une année sur l'autre, de l'évolution en positif ou en négatif de leur entreprise. Et c'est vrai que ça déstabilise. On perd aussi on perd beaucoup de matière grise et c'est vrai que beaucoup de journalistes s'interrogent sur le fait de rester ou pas dans un organisme qui ne leur assure pas une visibilité suffisante au niveau de leur carrière et en plus qui multiplie les occasions dangereuses de l'exercice de leur profession à l'étranger. Vous émettez un certain nombre de remarques sur les comparaisons avec BBC World ou la Deutsche Welle. Effectivement, on voit bien que les budgets de ces deux organisations sont nettement supérieurs et que le Royaume-Uni ou l'Allemagne apportent une attention beaucoup plus particulière à leur audiovisuel extérieur. Vous signalez également la présence des médias de propagande russes, chinois, turcs, qui font une concurrence déloyale souvent avec de la désinformation à propos de la France. Il faut que, effectivement, ce média conserve son indépendance, sa crédibilité, ne bascule pas sur un modèle d'influence qui pourrait lui nuire, et en particulier des financements d'État. À ce propos, nous avions proposé à la ministre le modèle suédois, qui nous semblait un modèle de financement de l'audiovisuel à la fois original et indépendant. Mais je crois que c'était prêché dans le désert, car pour l'instant, aucune décision dans ce sens n'est prise. Je suis relativement optimiste lorsque j'entends parler les représentants de la majorité, et en particulier Renaissance et le MoDem, qui sont très soucieux de voir améliorer la visibilité et donc les finances de cet organisme. Et donc j'espère que rapidement, nous arriverons à trouver autour de la table une solution à proposer au gouvernement pour pérenniser notre audiovisuel extérieur et lui donner enfin d'abord ces lettres de noblesse qui nous permettent de rayonner donc à l'étranger, d'avoir une présence, surtout aujourd'hui en Afrique où on est, en quelque sorte, notre image est bien dévalorisée et on a besoin en quelque sorte de redorer notre blason. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. David. Je vous ai laissé largement dépasser parce que, d'abord, vous n'êtes pas coutumier du fait. Et deuxièmement, parce que, en votre qualité d'ancien rapporteur, vous aviez un témoignage particulier à apporter. Madame la rapporteure, est-ce que vous pouvez... Donc, je dis ça pour les autres. Ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas jurisprudence. Merci, monsieur le rapporteur. Chers collègues, c'est difficile de prendre le bâton après vous. Votre expertise est connue et reconnue. On a essayé de se mettre au niveau, mais effectivement, je pense que le grand chambardement de la disparition de la redevance a posé un sujet spécifique pour France Média Monde. J'espère comme vous et je veux croire que nous en prenons conscience et avons, au-delà des lignes partisanes, à cœur d'agir pour protéger notre audiovisuel extérieur. Je dois ajouter que lors des auditions, la direction de France Média Monde comme celle de TV5 Monde ont expliqué que le fait d'être dans les discussions du PLF fait que la clarté budgétaire n'est apportée qu'en décembre. Pour une entreprise qui fait son budget au 1er janvier, c'est ingérable. Ça devient pratiquement très compliqué pour fonctionner. Je pense effectivement que cette précarité involontaire, en fait,
dû à notre calendrier parlementaire et à notre bévue. Je pense que simplement, on n'a pas pensé à l'audiovisuel extérieur lorsqu'on a aboli la redevance. Ça, c'est un sujet pressant. Et je suis comme vous optimiste. Je ne sais pas si on ira vers le modèle suédois. Je pense que les états généraux de l'information seront un moment important pour pouvoir trouver des pistes qui soient utiles et qu'on puisse, sinon les mettre maintenant, les mettre dans le PLF rectificatif. Je vous remercie.